Alors une nouvelle vidéo sur un soin, donc je vais me soigner. Je me suis fait une blessure il y a peut-être 15 jours, je sais plus, hein, et je m'en occupais pas de cette blessure. Une blessure au niveau du dos, j'avais fait un faux mouvement, je pense, au boulot. En plus de ça, j'étais énervé, j'avais fait une vidéo sur les colères. Au même moment, hein, où j'ai eu des colères en moi, et en fait ça a amplifié certainement la douleur. Et je m'en occupais pas parce que la journée, ça allait pas trop mal. J'avais pas trop, vu que les muscles étaient chauds, j'avais pas trop de douleur. Par contre, le soir, dès que je m'allongeais dans le lit, ça me tirait, ça me faisait un mal de chien. Donc j'avais rien mis, pas de crème, je suis pas allé voir le médecin. Et il y a 5 6 jours de ça, je sais plus. J'ai sorti mon pendule, j'ai dit tiens, je vais travailler quand même sur cette douleur. Donc j'ai travaillé sur ma douleur. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et le lendemain, j'avais toujours mal. Et le surlendemain, terminé, plus de douleur. Donc il a fallu 24 heures pour que je ôte cette douleur qui m'a empêché quand même de bien dormir le soir. Alors, je vais vous montrer. Déjà, je vais travailler au-dessus d'une photo imprimée. Donc je travaille sur portable aussi. Maintenant, je préfère travailler sur une photo. C'est plus facile, je suis plus à l'aise. Ok, donc je vais demander à mon portable, à mon pendule, j'ai demandé à mon pendule de se connecter à mon dos. Et faut que je me concentre parce que là, ça va pas être possible. Donc, allez, je vais demander à mon pendule de se connecter à mon dos. Putain, je peux y arriver. Allez, je me concentre. Et une fois que je me connecte à mon dos, je vais vérifier si mon pendule est bien connecté à mon dos. D'accord? Donc, je demande à mon pendule, de se connecter à mon dos. Voilà. Je demande à mon pendule si je suis bien connecté à mon dos. Et là, j'ai une réponse oui. Donc une diagonale, c'est oui. Il peut vous donner une réponse non. Si jamais des idées vous traversent l'esprit, vous n'êtes pas bien concentré, il peut indiquer non. Donc ça, à ce moment-là, vous recommencez, vous refaites une connexion jusqu'à temps que ça fonctionne. D'accord? Une fois que je suis connecté, je vais me reconnecter tout à l'heure euh, parce que je vais en avoir besoin. Une fois que je suis connecté, je peux très bien gagner du temps, c'est-à-dire que je vais demander à mon pendule de m'indiquer la direction de la zone à soigner. D'accord? Je dis bien de m'indiquer la direction de la zone à soigner. Je demande à mon pendule de m'indiquer la direction d'une zone à soigner sur mon dos. Et vous voyez mon pendule, il va sur cette direction. Donc c'est le devant du pendule, hein, dès qu'il va se mettre en fonction, en mouvement. C'est pas l'arrière du pendule, c'est le devant du pendule qui va m'indiquer dans quelle direction se situe la zone à soigner. D'accord? Je recommence, indique-moi la direction de la zone à soigner sur mon dos. Et je le laisse terminer. Donc voilà, il m'indique cette direction à droite. Donc ma douleur est par ici. Maintenant, je vais, comme si j'ouvrais un livre, je vais lire une ligne, je vais descendre. Juste ma vision va se connecter à mon pendule. C'est-à-dire que mon pendule va réagir à ma vision. Moi, je vais, admettons, si je démarre ici, et je visualise mon dos comme ceci, de gauche à droite, et je vais lancer mon pendule. À partir du moment où je vais me rapprocher d'une zone, d'une douleur, d'une blessure, mon pendule va réagir, d'accord? Et à partir du moment où je vais avoir un point de repère, je vais pouvoir travailler dessus, ok? Donc je vais me reconnecter, je vais demander à mon pendule de se reconnecter, pas à mon portable, hein, à mon pendule, de se reconnecter à mon dos, ok? Je demande à mon pendule de se connecter à mon dos, je préfère recommencer. Indique-moi la direction de la zone à soigner. Donc en fait, j'ai un point de repère. Le point de repère, il est juste au-dessus de mon tatouage. Ok. Maintenant, je vais lire au niveau de cette zone. Je vais démarrer en haut et je vais descendre gentiment. C'est-à-dire, c'est comme si, vous voyez mon index, c'est comme si je lisais en fait. Ma vision, elle va faire ça. Elle va partir de gauche à droite comme ceci.
Et ensuite, je vais y aller doucement. Je vais lancer mon pendule, il va se connecter à ma vision. Et quand il va s'approcher d'une douleur, d'une blessure, il va réagir. Vous allez voir, il va réagir aussitôt. Après, je vais vous montrer quelque chose au niveau des pierres, des bracelets, d'accord? Ok, je demande à mon pendule. Je vais redemander quand même si je suis bien connecté à mon dos. Est-ce que je suis bien connecté à mon dos? Ok, mais oui. Ok, je demande à mon pendule de m'indiquer la zone à soigner. Donc là, en fait, je vais rester. Je peux très bien bouger mon pendule comme ceci, doucement, et en visualisant comme ceci la zone. D'accord? Je vais chercher cette zone. Je sais où elle est à peu près, mais lui va m'indiquer la zone. D'accord? Et après, je vous montre autre chose. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc, je demande à mon pendule de m'indiquer la zone à soigner. Voilà. En fait, là, il décroche. Là, je suis sur une zone ici. Donc là, c'est le point de douleur, le point de blessure qui est ici. D'accord? Regardez bien ce qui va se passer. Là, j'ai mon point de douleur ici. Je vais redemander, je vais mettre mon pendule ici. Je vais juste fixer des points au hasard comme ceci. Je vais fixer mes lombaires. Je vais visualiser mon dos, mon épaule, pardon, mes cervicales, et je vais revenir sur ma zone à soigner. D'accord? Je l'ai en point de repère. Je vais demander à mon pendule de m'indiquer une zone à soigner sur mon dos. Donc là, je regarde mes lombaires. Vous voyez le pendule? Il n'y a pas de réaction. Qu'est-ce qu'il fait mon pendule? Là, il réagit. Il réagit, je regarde la zone qui est à soigner et vous voyez, il me met oui. Il me met oui. À partir du moment, vous voyez, juste la vision va détecter une zone à soigner. D'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien essayer de mettre votre pendule comme ceci, de le lancer. Et avec votre index, vous y allez doucement. Ça vous permet d'être plus concentré sur vos points de repère. D'accord? Ok, je vais me reconnecter à mon dos. Je parle beaucoup. Je vais faire un soin. Je vais demander ce que je dois extraire. Si je dois extraire de la douleur, énergie stagnante, ça c'est quasiment sûr. C'est la première chose que je vais faire sur un soin. Et c'est très important pour moi. Toutes les énergies que vous n'avez pas à évacuer, je démarre par ça. Et des fois, ça suffit largement. Je vais demander si j'ai besoin d'extraire une inflammation, une déchirure, une douleur. Voilà. Ok. Et moi, je sais que aujourd'hui, ce matin, j'ai demandé, ça va être énergie stagnante, il me semble, et, et inflammation, je pense. Ok, je vais revenir sur ma zone, je vais me reconnecter quand même à mon dos. Est-ce que je suis bien connecté à mon dos? Voilà, il me met oui. Alors tout à l'heure, j'ai fait un essai en caméra, je demandais si j'étais bien connecté à mon dos. Il me mettait non à chaque fois. Manque de concentration. Ok, je vais me mettre au-dessus de ma douleur. Je demande à mon pendule si j'ai besoin d'extraire des énergies stagnantes aujourd'hui. Il me met oui. Tout d'abord, je vais demander, la première chose que vous demandez à votre pendule, si vous avez fait un soin, vous attendez 48 heures, vous redemandez, vous vous reconnectez à votre blessure, et vous allez demander à votre pendule, est-ce que j'ai besoin de refaire un soin aujourd'hui sur ma douleur au dos? Ok, mais oui. Ok, donc j'ai besoin d'extraire les énergies stagnantes. Est-ce que j'ai besoin d'extraire une inflammation sur cette zone? Mais oui. Est-ce que j'ai besoin d'extraire une douleur sur cette zone? Là, il va sur non. Est-ce que j'ai besoin d'extraire une déchirure? Non. Alors pour moi, je vais extraire uniquement les énergies stagnantes
et l'inflammation. D'accord? Et j'avais autre chose à dire. Ah, je l'ai mangé, je l'ai mangé. Ah, bref, c'est pas grave. Donc, je vais travailler comme ceci. C'est-à-dire que je vais avoir mon point de repère. Je vais positionner ma main comme ceci au-dessus de ma photo. Mon pendule va se connecter à ma demande. Je vais demander à mon pendule et à ma main d'extraire les énergies stagnantes. D'accord? Je vais les laisser travailler. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais, pareil que dans la dernière vidéo, pardon, je vais visualiser des mots que j'extrais énergie stagnante. C'est comme si j'avais un filet avec un mot, avec la phrase énergie stagnante. Je visualise ces énergies stagnantes de couleur noire, comme si voilà, le noir c'est le mal. Je vais me positionner comme ceci. Alors déjà ma main chauffe un peu et là je vais extraire, je vais visualiser constamment énergie stagnante et je vais demander à mon pendule et à ma main d'extraire ces énergies stagnantes. J'ai du mal aujourd'hui. Et, une fois que le pendule se sera arrêté, je vais extraire l'inflammation. D'accord? C'est parti. Je me reconnecte quand même parce que, étant donné que je suis à peine concentré là. Allez, est-ce que je suis bien connecté à mon dos? Ouais, j'ai de la chance, hein. Ok. C'est parti pour un soin. Alors, pour moi, ça va pas durer longtemps. Le premier soin que j'ai fait, ça a duré 10 minutes, je crois, hein. Et là, comme je sais que j'ai plus mal, ça va être très rapide. Combien de temps, je sais pas. On va voir ça. Allez, je pars en visualisation, je me mets dans ma bulle. Et là, je vais faire un soin comme si j'étais chez moi, hein, comme si je le faisais réellement. Et en fait, c'est réel. C'est réel, donc c'est parti. Donc, je demande à mon pendule et à ma main d'extraire toutes les énergies stagnantes de ma blessure au dos. Ces énergies stagnantes sont absorbées par l'univers, par la Terre. J'absorbe toutes les énergies stagnantes de ma douleur, de ma blessure.
Voilà. Donc là, je ressens en fait comme une espèce de d'aimant durant le soin là. Donc, je demande à mon pendu si j'ai besoin d'extraire une inflammation au niveau de ma blessure. Il me dit oui. Allez, c'est parti. Je demande à mon pendule à ma main d'extraire l'inflammation de ma blessure au dos. Donc, je l'aspire l'inflammation. L'inflammation a été absorbée par la terre, par l'univers. Je demande à mon pendule et à ma main d'extraire l'inflammation de ma blessure. Ok, terminé. Là, je rejette à la terre. Je rejette à la terre l'inflammation, je rejette à la terre les énergies stagnantes. Vous visualisez ces mots, d'accord, que vous renvoyez à la terre. Je demande à mon pendu si j'ai besoin d'envoyer des énergies de guérison. Donc il me met non, c'est dommage. Dommage parce que j'aurais bien aimé vous expliquer comment je fais. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer, hein, mais je ne vais pas le faire. C'est-à-dire que je vais remettre ma main comme ceci. Je vais relancer mon pendule. Et là, vous allez partir pareil en visualisation. Moi, je vais visualiser les archanges, archange Raphaël, archange Michael, archange Raphaël, pour envoyer des énergies de guérison, c'est-à-dire que je vais le visualiser devant moi. Je vais absorber par le chakra coronal, comme une lueur verte qui rentre par le chakra coronal, qui va ressortir par ma main, d'accord, je pars en visualisation, et j'imagine en fait des cœurs qui sortent, des cœurs avec écrit guérison, d'accord, que j'envoie comme ceci. Et en fait, ça va faire la même chose. Mon pendule, il va bouger comme tout à l'heure, et il va s'arrêter à un moment donné. Et je vais demander ensuite à l'archange Michael d'envoyer des énergies de protection, de cicatrisation. Donc je vais visualiser en face de moi avec un glaive. Et pareil, je vais voir ces lueurs, la lueur de l'archange passer par le chakra coronal, et ça va ressortir par ma main avec des cœurs. J'imagine des cœurs que j'envoie sur la blessure, des cœurs avec écrit dessus protection, cicatrisation. Après, vous pouvez terminer par demander à l'univers, à la terre, d'envoyer des énergies de lumière, pourquoi pas, de haute protection, haute vibration. Et vous allez visualiser par le chakra coronal et par vos pieds que vous avez ces énergies de la terre qui remontent et les énergies de l'univers qui descendent par votre chakra et qui ressortent par votre main. Vous pouvez même imaginer que ça passe par votre cœur et vous allez imaginer une lueur par exemple de couleur jaune, un peu soleil, jaune-bleu, soleil, la terre, les océans. Moi j'imagine voilà deux petites couleurs avec un faisceau. D'accord. Et là, j'envoie des hautes vibrations. Ça peut être la lumière. Ok. Donc là, j'ai pas besoin de le faire. Alors, autre chose, si vous faites des soins, donc je me protège. Donc, j'ai toujours quand je fais des soins pour moi, je me protège pas spécialement, hein. Mais si je fais un soin à distance sur une personne, j'ai toujours une obsidienne mouchetée dans ma poche. J'ai mes bracelets. J'ai une grosse tourmaline, hein.
Donc je vais me protéger, hein, je vais me faire une bulle aussi. J'ai jamais eu de soucis pour l'instant. Juste une fois, hein, et j'en reparlerai dans une autre vidéo, pourquoi pas. Faut pas être fatigué, hein. Si vous êtes trop fatigué, que vous insistez, ah, vous pouvez avoir des retours dans la nuit. Attention, attention à vous, d'accord? Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc attention, parce que c'est pas sans conséquence, hein, de faire des soins. Donc voilà. Autre chose, si vous avez des pierres, vous savez pas si elles sont pures ou pas. Si vous avez besoin de les nettoyer, de les remettre au soleil, de, voilà, de les rebooster. Alors ça c'est une pierre, je sais plus ce que c'est. Pour ceux qui savent, ben, mettez-moi en commentaire. C'est une pierre que j'utilise pas. Elle sert de décoration. Donc là j'ai deux bracelets que j'adore. Ça c'est œil de tigre et tourmaline. Je vais prendre mon pendule et je vais demander la pureté de ces pierres, de cette pierre et de mon bracelet tourmaline, pourquoi pas, d'accord? Pour savoir si j'ai besoin de nettoyer cette pierre, si elles ont absorbé du négatif, d'accord? Parce que attention, hein, c'est pas l'œil de tigre, j'ai perdu le nom. Il y a des pierres, attention, elles absorbent énormément d'énergie négative, hein, si vous les portez sur vous. Donc il faut faire très attention. Donc pensez bien à vérifier de temps en temps. Donc moi ce que je fais c'est que je vais prendre mon bracelet comme ceci dans la main. Tourmaline, j'ai pas besoin de dire tourmaline, j'ai juste à la prendre, la fermer à l'intérieur de ma main et je vais demander à mon pendule de m'indiquer la pureté actuelle en pourcentage de 0 à 100 de mon bracelet que je tiens dans ma main droite. Ok. Donc indique-moi la pureté actuelle de ce bracelet en pourcentage de 0 à 100. Vous voyez, il se met en action. Et j'ai juste à énumérer les chiffres. Donc si je dis 100%, regardez ce qu'il fait. Tac, il décroche. Il me met non. Gauche-droite, c'est non. Ça veut dire que je suis trop haut. Ok. Donc je vais démarrer à 50%, on va voir, hein. Je peux démarrer plus bas. Je sais qu'il est assez bien chargé. Donc indique-moi la pureté actuelle en pourcentage de 0 à 100 de ce bracelet. 50%. Alors vous voyez, alors, j'ai toujours un effet de mouvement comme ça avec mon bras. Ça, c'est vraiment un tic chez moi. C'est pour aider le pendule à tourner parce que je vais ressentir à l'avance quand il aura besoin de partir à gauche, à droite, hein. C'est pas un effet de triche, hein. De toute manière, le pendule, c'est pas de la triche, c'est pas de la magie, hein. C'est bien des vibrations qui ressortent de vous et qui vont se transmettre à votre pendule. Donc, je recommence. Indique-moi la pureté actuelle de ce bracelet en pourcentage de 0 à 100. 50%, 60, 65, 70%. Vous n'avez pas besoin de cadran, hein. Enfin, pour ceux qui peuvent le faire, vous n'avez pas besoin de cadran. Donc moi je ne l'utilise pas et c'est plus précis en fait. 70%, indique-moi, je répète, hein, indique-moi la pureté actuelle de ce bracelet en pourcentage de 0 à 100. 75%, 80%, 84, 88%, 90%, 92%, 94%, 95%. Ça y est, il décroche, vous voyez, il va aller sur mon oui pour m'indiquer que actuellement il a 95%. Et en fait, je suis toujours à 95-96% quand c'est bien pur, d'accord? Très rarement à 100%. Celle-ci, alors j'en ai aucune idée parce que je n'utilise pas. Elle sert de déco. Je vais demander à mon pendule de m'indiquer, pareil, pourcentage, la pureté, en pourcentage de 0 à 100. Indique-moi la pureté actuelle de cette pierre. Alors vous n'êtes pas obligé de préciser que je tiens dans ma main, puisque de toute manière vous savez ce que vous faites. Donc tout est connecté, hein. Votre pendule est déjà connecté à ce que vous allez demander. Donc j'ai juste à demander, indique-moi la pureté actuelle en pourcentage de 0 à 100 de cette pierre. 100%. Il me met non.
On va faire un autre essai. 90%. Et il décroche aussitôt. Il décroche aussitôt, il me met non. Ce qui veut dire que ma pierre est en dessous 90% de pureté. D'accord? Donc je vais démarrer à 50%, on va voir. 50% de pureté. 55. 60. 65%. 70. 72. Et vous visualisez vos chiffres avec le pourcentage, d'accord? Inutile de rajouter le pourcentage, mais vous visualisez tout, d'accord? Pour rester bien connecté. 75%. 78. 80%. Voilà, j'ai attendu un peu parce que j'ai senti qu'il voulait partir. Donc j'ai attendu patiemment s'il allait décrocher ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez ressentir en vous, hein. Vous voyez, il décroche à, j'ai dit combien? 80, il me semble. Quelque chose que vous allez ressentir à l'avance. Vous allez avoir un petit temps d'avance entre la réponse du pendule, ce qui est normal, hein. C'est votre moi intérieur. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec votre pendule, votre main. Vous pouvez vous auto-soigner et ça fonctionne, hein. Pas sur toutes les douleurs, mais beaucoup de choses, hein. Sur beaucoup de choses. Donc essayez. Essayez aussi, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur le pendule intérieur. Alors je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, si j'ai parlé pendule intérieur. Enfin bref, le pendule intérieur, c'est-à-dire votre inconscient, votre moi intérieur, par signaling, c'est-à-dire que j'ai des réponses avec les mains, soit les doigts, le petit doigt, la main qui bouge, la main qui va glisser. Donc ça, c'est un peu de l'auto-hypnose. Il faut faire très attention à ce genre de truc aussi, hein. Il faut y aller tranquillement parce que c'est pas sans danger. Et je vous déconseille, par contre, si vous voulez faire ces expériences de communiquer avec votre pendule intérieur, c'est de dire je communique avec mon guide. D'accord? Attention, hein, au guide. Il faut, quand on communique avec son pendule intérieur, c'est notre moi intérieur, c'est pas votre guide, d'accord? Donc ça n'a rien à voir. Mais attention aux personnes qui souhaitent communiquer avec leur guide. Je le répète, c'est souvent dans mes vidéos, faites très attention parce que moi j'en ai fait les frais. Donc prudence. Je vous dis à plus, salut.